présenté comme hygiéniste. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est que l'hygiénisme? Eh ben, en fait, l'hygiénisme ou hygiène naturelle, on prononce des deux façons. En fait, c'est une science et c'est un art de vivre dans le respect des lois naturelles et de l'ensemble des besoins vitaux. En fait, c'est un mode de vie naturel où on s'intéresse à obtenir le plus de besoins vitaux nécessaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle de santé, on a tendance souvent à remettre la santé à une question alimentaire. Hein, je dois changer d'alimentation ou à la prise ou non de certaines plantes. Alors qu'en vérité, l'organisme vivant a besoin de beaucoup plus de choses que ça. Donc on pourrait parler du lien social, on pourrait parler du contact, on pourrait parler du repos. Et quand je parle du repos, c'est à différencier du sommeil, parce que le sommeil c'est le sommeil, mais le repos c'est dès qu'on fait rien. Donc ça c'est pareil, je le disais, il y a un mode d'action et il y a un mode de repos. Nous aujourd'hui toute la journée on est en action, il n'y a jamais de moment de repos dans la journée. Le corps il en a besoin pour repasser de nouveau à l'action. On va parler des émotions, on va parler de l'ensoleillement, on va parler de l'eau, on va parler de l'air, on va parler de la respiration, etc. En fait, l'hygiénisme ou l'hygiéniste va vraiment regarder l'ensemble du mode de vie de l'individu et c'est une réforme complète du mode de vie. Alors, c'est un travail qu'on peut faire en 2 temps en tant qu'hygiéniste, c'est-à-dire dans l'apprentissage, on va enseigner ces lois naturelles, on va enseigner la physiologie, on va enseigner de façon théorique comment marche par exemple la respiration, comment bien respirer, et puis des techniques, comment le faire. Et après, il y a aussi une partie coaching, où on va coacher les gens, parce que des fois on peut comprendre des choses, mais on a du mal à se lancer, donc on va coacher. Puis l'hygiéniste aussi, c'est un peu le détective. Il vient voir, en fait, il va regarder tout le mode de vie et il va voir là où ça pêche souvent, parce que, comme je le disais, souvent on a tendance à remettre avec l'alimentation, mais il y a des personnes, tu leur changes d'alimentation, c'est un véritable stress. C'est trop de stress, et donc le stress va les impacter davantage. Donc, ce qui est fort dommage. Alors que si on regarde le mode de vie au grand complet, mais ça ne se fait pas rapidement comme ça, hein, ça prend du temps, c'est souvent sur 1 mois, 1 mois et demi, ça prend énormément de temps. On va s'apercevoir que finalement, peut-être que les causes les plus primaires, c'était plutôt émotionnel, c'était plutôt le repos, c'était plutôt le manque de contact et le lien social qui faisait que, etc. Et que si on joue par d'autres portes d'entrée, eh ben, on va remettre suffisamment de vitalité à l'organisme pour qu'il ait envie de lui-même de s'intéresser à une meilleure alimentation, entre guillemets. Et l'hygiéniste, voilà, et je résumerai là-dessus, c'est travailler sur l'ensemble des besoins vitaux. En fait, ce n'est pas une thérapeutique comme la naturopathie, qui est plutôt à usage thérapeutique. Là, c'est plutôt un art de vivre et une science. Voilà, si j'ai répondu à la question. J'irai dans le passé. Si t'as pas compris ça, c'est que t'es trop câblé. Je serai toi, je resterai débranché. Rejoins le mouvement, tu y es invité.